Abiy Ahmed. S'adressant aux membres du Parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le gouvernement opte toujours pour la paix plutôt que pour une approche forcée. Selon lui, le gouvernement éthiopien a donné la priorité à la résolution pacifique des conflits. La nation a toujours une position forte pour résoudre les différends par n'importe quelle force de manière pacifique, a-t-il révélé. Cependant, il a déclaré que personne ne peut pas atteindre son objectif par moyens violents, soulignant la nécessité d'exprimer passivement et passivement les problèmes car une lutte sans réflexion est une vue à l'échec. Rappelons les conflits qui ont entraîné d'énormes distractions en Éthiopie au cours divers cours de l'histoire. Le Premier ministre Abiy Ahmed a renouvelé l'appel de son gouvernement à la paix pour réaliser son ambition d'apporter un développement tangible en Éthiopie. Abiy Ahmed a également mis l'accent sur la commission de dialogue national éthiopien et la politique de justice transitionnelle qui mérite un soutien fort pour obtenir de meilleurs résultats. En ce sens, le gouvernement éthiopien continuera de renforcer son soutien en tant qu'organe exécutif. Par conséquent, le Premier ministre Abiy Ahmed a expliqué qu'il est nécessaire de travailler dur pour construire un État-nation fort en abordant les problèmes par le dialogue et le pardon. Il a également souligné la nécessité d'établir un récit commun qui garantirait une harmonie basée sur des principes constitutionnels et démocratiques. L'Éthiopie s'engage à renforcer ses relations avec les pays du Moyen-Orient. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer ses relations avec les pays du Moyen-Orient. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait cette remarque lors de son discours en réponse aux questions posées par les membres du Parlement éthiopien hier. Tout ce que l'Éthiopie a fait jusqu'à présent concernant le Moyen-Orient a été complètement erroné, ignorant une région voisine riche et nos jeunes cherchent souvent des opportunités. Nous devons établir des relations solides avec eux car nous partageons beaucoup en termes de culture, de langue et de foi. En réalité, les pays du Moyen-Orient ont apporté des contributions significatives à l'Éthiopie, c'est un fait, a-t-il déclaré. Il est essentiel que nous nous engageons auprès des organisations multilatérales de la région et que nous établissons des liens solides avec les pays. Le monde collabore avec eux et il n'y a aucun avantage pour nous à rester là-bas croisés pendant que d'autres le font. Ils ont des ressources financières, de croissance, de l'expérience et ils sont proches. Ils représentent également un marché important et une source d'emploi pour nos jeunes, a-t-il déclaré. La Chambre des représentants du peuple d'Éthiopie a approuvé la notion du gouvernement qui décrit ses tâches prioritaires pour l'année fiscale en cours et les performances de l'année dernière. La notion a été présentée par le président Taye Asselassie dans un discours prononcé lors de la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de fédération le 7 octobre 2024. La Chambre a approuvé la motion en présence du Premier ministre Abiy Ahmed qui a répondu aux questions posées par les députés sur les activités générales du gouvernement en termes d'économie, de politique, de diplomatie, parmi d'autres domaines clés d'intérêt national. La motion a été approuvée à la majorité des voix et des contre. S'adressant aux deux chambres, le président Taye Asselassie a souligné les activités du gouvernement au cours de l'année fiscale écoulée et les priorités pour l'avenir.
L'économie éthiopienne a enregistré un taux de croissance de 8,1% au cours de l'année dernière fiscale. Le plan pour l'année fiscale éthiopienne en cours est d'enregistrer une croissance économique de 8,4%. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré hier aux débutants que la relance de l'Éthiopie débutera de l'année fiscale en cours. À cet égard, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que tous les préparatifs et mécanismes nécessaires ont été mis en place pour réaliser cet objectif en enregistrant une croissance BIP de 8,4% au cours de l'exercice fiscal actuel. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon, s'est engagé à renforcer la diplomatie bilatérale et multilatérale de l'Éthiopie fondée sur des principes. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à poursuivre et à développer l'histoire de sa diplomatie fondée sur des principes. Le 31e ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Gédéon Timotheos, a reçu hier les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatiques et les organisations internationales résidant à Addis Ababa. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a déclaré aux diplomates que l'Éthiopie était un pays africain fier, doté d'une longue histoire d'État et d'une civilisation ancienne. Nous poursuivons et développerons l'histoire de l'Éthiopie en matière de diplomatie et fondée sur des principes. Nous renforcerons nos partenariats de longue date et forgerons de nouveaux liens. Autant que pays doté d'une économie en développement et d'une population très jeune, nous avons beaucoup à faire pour assurer et soutenir la croissance économique et élargir les opportunités. Pour exploiter notre potentiel de croissance, nous travaillerons avec tous nos partenaires et amis, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos. Ainsi, l'Éthiopie continuera à donner la priorité à la région comme avant son héritage diplomatique, a-t-il déclaré. Le ministre des Finances a également souligné que l'Éthiopie continuera à assurer ses responsabilités stratégiques dans la région de l'IGAD. Le secteur du tourisme prospère grâce aux initiatives vitales introduites par le gouvernement, le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la croissance remarquable du secteur du tourisme qui est attribuée à l'environnement propice favorisé par diverses initiatives gouvernementales. S'adressant hier aux membres du Parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a ajouté que les projets clés tels que Dîner for Ethiopia, le développement du corridor et d'autres initiatives gouvernementales transforment l'écosystème touristique du pays.
En outre, il a souligné également l'importance de cultiver les tentatives encore de la nation pour promouvoir l'industrie du tourisme. En particulier, au cours des 3 dernières années, le pays a accueilli 20 conférences internationales, une augmentation impressionnante par rapport à l'année précédente. Cette poussée du tourisme de conférence est considérée comme un élément essentiel de stratégie globale du tourisme avec des plans pour poursuivre cette tendance à l'avenir, a-t-il souligné. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, cela démontre les activités de développement du tourisme, y compris le développement de corridors. Les tentatives ont porté leurs fruits en attirant des événements continentaux et internationaux. En outre, le gouvernement a commandé 124 nouveaux avions pour Ethiopian Airlines, la positionnant pour une plus grande efficacité opérationnelle et une expansion des services. Avec les tentatives en place, le Premier ministre s'est dit confiant dans la réalisation d'une croissance prévue de 7,1 dans le secteur du service. L'accès stratégique mis sur le tourisme et l'aviation devrait jouer un rôle central dans l'atteinte de cet objectif, renforçant l'engagement du gouvernement envers le gouvernement et le développement économique et l'engagement international, a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé la volonté de l'Éthiopie d'obtenir un accès pacifique à la mer Rouge, citant la nécessité d'un débouché maritime pour soutenir l'économie croissante de la nation et l'expansion de la population de plus de 120 millions d'habitants. S'exprimant devant le Parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'engagement de l'Éthiopie à adopter une approche non agressive pour atteindre ses objectifs stratégiques. La région dispose de vastes ressources en matière d'accès à la mer, a-t-il déclaré. Note que la Corne de l'Afrique dispose de plus de 5 000 km d'accès à la mer s'étendant de Massawa à Mogadiscio. Poursuivi en soulignant que l'intérêt de l'Éthiopie pour l'accès à la mer Rouge est une démarche longue, logique pour la croissance économique et qu'avec la présence de littoral avait aussi longue à portée des mains et le pays reste engagé de la poursuivre d'accords qui favorisent les avantages mutuels. En ce qui concerne la position internationale de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a mis avant les principes de la politique étrangère éthiopienne et a souligné la volonté du pays de travailler en coopération avec plusieurs puissances mondiales de l'Est et de l'Ouest. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le développement de l'Éthiopie introduite et alors pour la garde est une proie de s'achever. S'adressant hier à la Chambre des représentants du peuple éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la voie du gouvernement de développement de l'Éthiopie ne pouvait plus être interrompue. Faisant référence du grand barrage éthiopien de la Grande Éthiopie, a déclaré que la construction de ce méga projet avec nos propres mains et ressources prouvant qu'aucun obstacle ne peut arrêter la marche en avant de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie était prête à entreprendre d'autres projets de manière indépendante, rejetant les efforts des forces extérieures, qu'elles soient financières, pédagogiques et en militant pour entraver la croissance du pays. Nous avons la capacité d'aller de l'avant avec nos plans de développement, quelles que soient les résistances, a-t-il déclaré. Il a confirmé que la retenue d'eau du barrage s'est déroulée
sont dommages pour les pays en aval. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est un symbole de l'engagement indéfectible de l'Éthiopie, a-t-il fait remarquer, ajoutant que l'Éthiopie s'engage à gérer l'Égypte, le Soudan et ils doivent faire face à des pénuries d'eau. L'Éthiopie a adopté la transformation numérique des services stratégiques. L'Éthiopie est en train de faire évoluer activement son service stratégique vers un système numérique, a annoncé le ministre de la Pacification et du Développement. Dans son discours d'ouverture du 9e Forum africain sur la statique Fusum Assefa, ministre de la Planification et du Développement, a annoncé que l'Éthiopie s'efforce de construire un système stratégique solide sur le continent, citant la transformation nationale en cours de son service stratégique vers un système numérique. Selon la ministre, en numérisant son système stratégique, l'Éthiopie vise à améliorer la qualité des données, à renforcer l'accessibilité et tirer parti des technologies innovantes pour renforcer les sources d'information. Grâce au Programme national de développement des statistiques, l'Éthiopie met en œuvre des tentatives axées sur la formulation, la politique fondée sur les données et la garantie d'un développement durable en élargissant l'environnement d'information, a déclaré la ministre. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle le titre principal. L'Éthiopie recherche un accès pacifique à la mer Rouge dans un contexte de croissance économique, le Premier ministre Abiy Ahmed. La Commission des droits de l'homme soutient la motion relative aux résultats du gouvernement l'année dernière et à ses priorités pour l'avenir. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samref Godado, avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.